Alors on me demande souvent pourquoi j'ai décidé de rire de mon cancer. Alors déjà j'ai rien décidé parce que ça s'est imposé à moi le rire. À la base je pense que ça fait partie de mon ADN. Dans ma famille on a toujours eu besoin de rire, même dans les moments difficiles de notre vie et encore plus j'ai envie de vous dire dans les moments douloureux. Je me souviens par exemple d'une crise de fou rire dans la chambre funéraire à la mort de mon beau-père, celui qui m'a élevée donc avec ma sœur. On était près de lui, on s'est regardé avec ma sœur et on a ri. Ou encore lorsqu'on le veillait, la veille de sa mort, on était tous autour de lui avec mes frères et ma mère et on s'est mis à rire. Et il riait avec nous. Enfin, en l'occurrence, il souriait plutôt. Et je suis sûre que c'est arrivé à bon nombre d'entre nous, cette situation, non? Alors je me demande d'ailleurs si c'est pas pour ça qu'on dit crise de fou rire, c'est le rire qui aide pendant les crises de la vie. Alors attention, copyright sur celle-ci les gars. Bref, moi j'ai toujours eu besoin de rire au quotidien, mais encore plus quand je vais pas bien, j'ai besoin de rire. Donc, pendant la chimio, à la base, j'avais écrit ce qui était un témoignage humoristique posthume, au cas où je passe pas le cap. Et puis finalement, ces écrits sont devenus le One Woman Show, la chauve-souris avec un T. Et puis je me suis rendu compte qu'en devenant humoriste, que le rire envoie une énergie libératrice, le rire fédère, donne une respiration, donne de l'oxygène dans les moments compliqués, il provoque l'échange, il brise les tabous, et puis comme le dit très bien Philippe Cadrivière en parlant du cancer, c'est justement parce que c'est grave qu'il faut en parler et le rire le permet. Franchement, il permet d'aborder des sujets de fond avec une manière très ludique. Alors j'ai envie de vous dire, rions du cancer, et donc, parlons-en.